Bonsoir à tous. Le temps est le temps de l'information sur la télévision africaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus au journal. On va parler des questions d'éducation dans cette édition du 20h. On a comme invité ce soir Yannick Fouda. Il est psycho-éducateur, maître, il est conférencier également. C'est un Camerounais vivant au Canada et qui est en séjour dans son pays avec de nombreux projets liés à la psycho-éducation. Yannick Fouda, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. La rentrée scolaire, un sujet à stress. Yannick Fouda, vous êtes justement spécialiste dans les questions de gestion de stress, gestion des émotions, anxiété. Est-ce qu'on a besoin d'encadrer tout cela? Tout à fait, c'est-à-dire que le stress, il faut le dire, est une réaction normale face à un défi que l'environnement nous donne, comme la rentrée scolaire pour les parents qui doivent assurer la subsistance au niveau économique. Et alors, le problème, c'est vraiment au niveau de la gestion. C'est-à-dire que si les parents ne savent pas comment gérer ce stress qui peut les envahir durant ce temps, ça peut donner des débordements vers des conflits, disons, conjugaux ou d'autres situations. Comment on peut gérer ces stress? Vous, qu'est-ce que vous pouvez proposer en cette période? Il faut venir en consultation où il y a des messages qui peuvent amener les uns les autres à mieux gérer cette situation. Il faut forcément venir en consultation chez vous? Alors, ce qu'il y a à dire, c'est qu'on peut gérer le stress à deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le niveau de la crise, c'est-à-dire qu'on vit une situation qui exige qu'à ce moment-là, on puisse gérer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nos émotions, c'est-à-dire la réaction que le corps a émise face à la situation qui nous menace un peu, qui nous dérange. Mais la meilleure technique, c'est vraiment de pouvoir gérer en amont. C'est-à-dire de pouvoir mettre sur pied des programmes de prévention qui vont aider à apprendre aux gens comment, premièrement, à détecter le stress. Donc là, je suis en train de vivre une situation de stress. Et deuxièmement, à pouvoir savoir comment je fais pour que ce stress ne m'affecte pas au niveau de mon corps, parce que ça peut déraper jusqu'à des problèmes de santé. Justement, vous voulez parler de ces conséquences du stress sur la santé, sur le physique, sur l'environnement. Oui. C'est tout cela qui peut justifier certaines déviances qu'on a aujourd'hui? Disons que, juste une petite définition du stress rapide. Alors le stress vient de la physique, c'est-à-dire ça a été emprunté à la physique, c'est la pression qu'on exerce sur un métal pour juger de sa dureté, à quel point il est ferme. Alors donc le stress, c'est vraiment tout élément de l'environnement qui vient solliciter des capacités que parfois on n'a pas parce qu'on n'a pas pu développer des stratégies. Alors on peut voir que les parents sont très axés sur les questions économiques pour régler les différentes formalités, modalités pour la rentrée des enfants. Mais encore plus important, c'est la préparation de ces enfants pour qu'ils puissent réellement développer tout leur potentiel. Alors on peut avoir des enfants qui effectivement, s'ils ne sont pas encadrés par rapport à leur stress, peuvent développer les colbutionnaires, l'anxiété, c'est-à-dire l'enfant se renferme sur lui-même et différentes autres problématiques que nous pourrons aborder à notre moment. Votre domaine, c'est quoi? C'est une science? C'est une médecine? Vous travaillez exactement sur quoi? Est-ce que l'Africain a besoin de votre spécialité? Alors, lorsque je me suis lancé sur ces questions de stress, vraiment de façon plus spécifique, on m'a dit, écoute, la psychologie, en Afrique, personne ne viendra vous voir. Alors, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même un changement de mentalité. C'est-à-dire qu'on est parti de cette mentalité, on pense que le stress, c'est la maladie du blanc, pour le dire un peu de façon terre à terre, et où les gens se rendent compte, à partir des conséquences qu'ils ressentent sur leur corps, qu'il y a effectivement quelque chose qui va au-delà de la maladie physique qui les affecte. Alors j'ai discuté avec un médecin qui me disait qu'il reçoit plusieurs patients qui ont des profils, qui ont des symptômes de maladie physique, mais lorsqu'on fait tous les examens, on est capable de... négatif, on ne voit rien. Alors la solution se trouve ailleurs. Et généralement, lorsqu'on regarde un peu le contexte de vie de la personne, on est capable de voir que ça fait quelque temps que la personne est sous stress chronique et que finalement, ça a un impact sur la santé vraiment physique. Et on est capable d'expliquer tout ça très bien. Yannick Fouda, on aura l'occasion, avec les téléspectateurs de Vision 4, de vous retrouver plusieurs fois sur nos antennes pour développer ces connaissances. Vous vivez au Canada. Est-ce qu'il va falloir aller au Canada pour avoir votre assistance? Disons que nous sommes actuellement en train de mettre en place une structure locale donc au Cameroun qui va s'appeler le centre Mahubert, donc en honneur à un oncle qui est justement décédé d'AVC suite justement à toute la pression qu'il avait de responsabilité par rapport à ses fonctions qu'il exerçait. Donc on a voulu vraiment créer cette structure pour pouvoir venir en aide aux personnes ici. D'ailleurs, je voudrais saluer le travail de Dr Tonnet, qui est un précurseur,
et le docteur Benguene qui travaille aussi justement là-dessus. Vous restez avec nous, on va prendre notre situation stressante.